Le produit est l'élément le plus important en dropshipping et si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'accorde énormément d'importance dans cette partie-là. Et dans cette vidéo, on va parler du logiciel Minea qui va vous permettre de trouver des produits gagnants. Et je vais vous faire un tutoriel complet de A à Z qui va vous montrer comment en 2024 ou en 2025, comment vous aussi vous allez pouvoir trouver des produits gagnants. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous assure qu'après l'avoir vu, la recherche produit n'aura plus de secret pour vous. La première des choses, c'est quand on utilise Minea, c'est d'aller dans les bons onglets parce qu'il y a énormément de choses. Donc ça, c'est un point très positif parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc si vous voulez trouver des produits, que ce soit sur Facebook, TikTok ou Pinterest, cette application est faite pour vous. Sachant que ce qui peut être intéressant, c'est de regarder qu'un produit tourne sur Facebook, vérifier qu'il ne tourne pas sur Pinterest et le lancer sur Pinterest par exemple. Ou inversement. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les produits qui tournent sur Facebook et TikTok et les lancer sur Google Shopping. Parce qu'on sait, quand les personnes se lancent sur une plateforme ou une autre, ils ne vont pas se lancer forcément sur d'autres plateformes. Donc exemple, un produit qui cartonne sur Facebook, si ce produit-là est récent, bien souvent, il ne va pas être vendu sur Google Shopping. Et donc là, vous allez pouvoir récupérer justement le trafic qui a été perdu de Facebook, vous allez le récupérer avec Google Shopping. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Minea, parce que justement, ça me permet de voir les produits qui cartonnent en ce moment, pas il y a 6 mois, sur Facebook et de les lancer après sur Google. Ok, donc là ici on est directement dans la partie annonce Facebook et là ce que j'aime aussi c'est qu'il y a beaucoup de filtres, donc on peut bien segmenter parce qu'il y a énormément d'annonces et aussi il y a énormément d'utilisateurs sur Minea, ce qui veut dire que si on ne segmente pas correctement, ben forcément tout le monde va avoir accès aux mêmes données et notre objectif c'est de se différencier. Il y a plusieurs filtres que j'utilise mais mon préféré ça va être celui de regarder avec la date de création. On va mettre le produit qui tourne, on va dire dans les 2 dernières semaines. Hop, on va mettre date de création. Ici on va changer, on va mettre partage, on va mettre minimum 10 partages. Non, on peut mettre même 5, on peut mettre même 5, ça suffit. Alors pourquoi j'ai mis 5 partages et je mets pas les likes? Parce que pour moi, un partage se donne plus difficilement qu'un like. Les gens ne veulent pas partager n'importe quoi sur leur compte Facebook. Donc il faut vraiment que le produit soit très intéressant pour pouvoir le partager. Et là, c'est pour ça qu'on filtre avec ça. Ensuite, on a la possibilité de mettre différents médias. Alors les vidéos, c'est bien, mais moi, ce que je recommande, c'est de d'abord commencer avec les vidéos parce qu'on transmet davantage d'émotions à travers les vidéos. Et c'est avec l'émotion qu'on fait vendre. Donc, retenez bien ce concept-là, c'est très important. Si vous ne déclenchez pas d'émotion, les gens ne vont pas acheter votre produit. Donc, pour déclencher de l'émotion, il faut permettre à ce que la personne, elle se projette. D'accord? Donc là, avec la vidéo, forcément, on peut transmettre différentes choses. On peut mettre du son, on peut mettre le produit en action. Alors qu'avec l'image, c'est plus compliqué. Quoique, ça reste quand même possible, mais on le fera juste après. D'abord, on va regarder avec la vidéo et ensuite ce qu'on veut aussi évidemment c'est filtrer avec les pays puisque il ne va pas y avoir les mêmes produits qui vont tourner forcément aux États-Unis qu'en France, qu'en d'autres pays, etc. Donc ce qui peut être pas mal c'est évidemment de regarder les produits qui tournent aux États-Unis et de les lancer en France. Alors par contre, faites bien attention par rapport à ça, puisque tous les produits qui cartonnent aux États-Unis vont pas forcément cartonner en France. Je vous donne l'exemple, là il y a quelques semaines, il y avait une glacière connectée ou électronique, bref, qui tournait très bien aux États-Unis. Ce genre de produit-là, c'est pas possible à vendre en France puisqu'on n'a pas la même culture du pique-nique, etc. Ok, il faut bien faire attention. C'est pour ça que moi, je recommande surtout de se lancer sur le marché français parce que c'est un marché qu'on maîtrise. On est français. C'est beaucoup plus simple de commencer avec un marketing poussé en France qu'aux États-Unis parce qu'on ne sait pas trop forcément le mode de consommation. Donc là, ici, moi, je vais chercher États-Unis. Et là, je vais commencer à regarder un petit peu les produits qui tournent. Alors personnellement, avec mon expérience, je peux me permettre d'aller un petit peu plus vite parce que forcément, ça fait depuis 2017 que je vis de e-commerce. Donc j'ai pas mal d'expérience, j'ai vu passer beaucoup de produits et je peux, on va dire, plus facilement passer sur un produit plutôt qu'un autre. Donc là, par exemple, les produits, tout ce qui est personnalisation à ce niveau-là, c'est des produits que j'aime pas trop lancer en France parce que ce genre de produit, c'est tout ce qui est personnalisé, ça marche très bien. Les gadgets, j'avais même pas vu. Tout ce qui est gadgets, c'est pas forcément des choses qui vont cartonner en France. Donc tout ce qui est gadgets, je préfère éviter. Regardez par exemple tout ce qui est gadgets de Noël, etc. Ça, moi je passe Halloween, Noël, tout ça.
ça m'intéresse pas. Là, je viens de tomber sur un produit qui peut être intéressant. Vous voyez, par exemple, là, on va ouvrir dans un nouvel onglet et on va pouvoir directement observer la vidéo et aussi ça nous donne énormément d'inspiration. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Minea, c'est que en fait ça nous mâche le travail. C'est-à-dire que là on sait comment mettre en avant un produit. Regardez, l'angle marketing il est trop bien mis en avant. Le storytelling, enfin cette vidéo elle est géniale parce que tout est bien réfléchi de A à Z. Vous voyez là, tac, expérience client, le processus de fabrication, etc. La matière. Donc là, par exemple, c'est bon, il tourne aux États-Unis, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose en France. Vous achetez le produit et vous pouvez faire le même genre de choses. Ok. Donc là, il ne s'agit pas forcément de récupérer, clic droit, télécharger la vidéo, mais vous pouvez vous en inspirer pour faire vous-même vos propres créatives. C'est-à-dire que là, vous savez que celle-ci fonctionne. Donc là, rien ne vous empêche de vous inspirer de ce qui a été fait et de le faire pour un autre produit, ok? Même pas forcément des chaussures d'ailleurs, hein, ça peut être un produit totalement différent. Donc regardez, moi j'aime pas trop les produits qui se sont beaucoup vendus. Là je vais vous montrer un exemple. Les produits où il y a beaucoup de partage, beaucoup de likes, j'aime pas trop parce que ça veut dire que le produit a déjà beaucoup tourné. Donc en l'occurrence, je sais que ça c'est un produit qui s'est vendu énormément pendant plusieurs années d'ailleurs. C'est un produit qu'on revoit chaque année. Simplement, là, il a 308 partages, donc forcément, il a beaucoup dépensé en publicité parce que pour avoir autant de partages, il faut pas mal dépenser à ce niveau-là. D'accord? Bon, on peut aussi regarder sa landing page, donc son site, comment ça a été fait. Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est assez basique. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je n'accorde pas énormément d'importance sur la création du site. Oui, évidemment, c'est bien d'avoir un site de qualité, ça rassure, ça met de la confiance. C'est important de les améliorer. Maintenant, le site, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, je vous dis, c'est vraiment votre produit. Évidemment, comme maintenant, on est en période de Q4, tout ce qui est produit, de jouets, etc., ça peut être très intéressant à vendre en vidéo. Donc sur Facebook, sur TikTok ou sur Pinterest. Donc par exemple, là que vous voyez un produit qui cartonne sur Facebook, bah, vous allez le lancer sur TikTok ou sur Pinterest. D'accord? Donc en fait, aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez pouvoir observer d'autres créatifs. Donc par exemple, d'autres vidéos que vous souhaitez par rapport à votre produit. Par exemple, là vous avez le... Hop, là oui, bien sûr, puisqu'il y a les filtres, ça ne fonctionne pas. On va enlever les filtres. Hop. Et là, on va enlever États-Unis. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est voir d'autres vidéos par rapport au même produit. Donc là, par exemple, il s'agit du projecteur Galaxy. Et si vous désirez avoir d'autres contenus, parce que forcément, au bout d'un moment, c'est bien de changer les vidéos quand vous avez votre produit qui tourne sur Facebook, c'est bien d'en avoir d'autres. Et vous pouvez aussi tout à fait faire un mix des vidéos. Ça peut être aussi une solution par rapport à ça. C'est-à-dire que là, vous pouvez reprendre les vidéos. Donc là, par exemple, vous cherchez votre produit. Donc ça, c'est celui-ci. Il a été beaucoup lancé. On peut prendre par exemple, hop, ouvrir dans un nouvel onglet et là, regarder la vidéo et prendre une partie de cette vidéo ou alors la télécharger et la publier sur une autre plateforme pour faire de la publicité. Par exemple, si vous voyez qu'il cartonne sur TikTok, bah, vous le lancez sur Facebook. Vous pouvez tout à fait prendre un contenu qui se vend sur TikTok et le prendre le répliquer sur Facebook, ça marche bien. L'inverse est plus délicat, ça va dépendre, mais un produit qui cartonne bien sur TikTok pourra cartonner avec la même vidéo sur Facebook. Ok? Donc là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Moi, comme je vous ai dit, je préfère vendre sur Google Shopping. Donc, ce que j'aime bien, c'est regarder les produits qui cartonnent sur Facebook et TikTok et les vendre sur Google après. Maintenant, un onglet qui peut être aussi intéressant à regarder, c'est ici l'onglet boutique. Vous pouvez visionner des boutiques si maintenant vous ne savez pas trop comment faire des belles boutiques. Je vous recommande de passer là-dessus. Récemment, on m'avait parlé d'une boutique qui s'appelle My Variation. Ça, je vous en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Et pour moi, c'est la plus belle boutique que j'ai vue. Je la connaissais pas. Regardez ce site-là. Tout est optimisé de A à Z. Regardez, donc rien que sur la page d'accueil, on a vraiment tout qui est bien visuel, qui fait attention à bien rassurer les gens, à comprendre directement de quoi il s'agit. Là, on sait que c'est une brosse à dents électrique qui révolutionne la manière de se brosser les dents, etc. Tout est bien pensé. J'aime beaucoup ce site-là. Pour moi, c'est le site vraiment le plus optimisé. Même là, si on va sur la page produit, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, tout est bien pensé. Il y a même un pack avec abonnement. Enfin bref, ça, on en parlera peut-être sans doute dans une autre vidéo. Mais en gros, pour vous dire que vous avez la possibilité de trouver des boutiques qui sont optimisées et de vous en inspirer. Donc personnellement, je ne vais pas utiliser tous les onglets de Minea. Après, vous avez la possibilité un petit peu de tout explorer. Mais je trouve que le plus important, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo. Je pense que ça ne sert à rien de vouloir être partout, vouloir tout rechercher, etc. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc si on se concentre trop à passer du temps sur les choses qui ne sont pas utiles, là, on perd du temps pour d'autres choses. Ok ? Donc maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour trouver des produits gagnants. Et aussi, j'ai un code promo de 20% de réduction sur Minea
Donc il s'affiche ici Pierre Young 20. Sinon, vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo pour en profiter. Maintenant, ce que je vous recommande aussi, c'est de mettre en place une liste de critères pour vos produits. Personnellement, donc comme je l'ai expliqué avant, ça fait 7 ans que je vis de ça et je me suis établi une liste de critères pour les produits que je vous partage dans la barre de description de cette vidéo. Vous avez toute mon expérience concernant la recherche produit qui est résumée dans ce fichier-là. Donc, si vous voulez l'obtenir gratuitement, je vous l'envoie. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description de cette vidéo, renseigner votre adresse mail et je vous l'envoie directement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Minea, si vous aussi vous l'utilisez. Ou alors dites-moi le logiciel de recherche produit que vous utilisez. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.